Masechet Yoma, résumé du Daf Nun Aleph. La Gemara d'abord explique, d'abord la Gemara termine le sujet précédent à propos de la question si les Kohanim sont considérés comme des propriétaires associés au Kohen Gadol pour le taureau de Kippour. Et donc, est-ce qu'on peut faire la Tumura dessus ou pas? S'ils sont considérés comme des associés, c'est un korban d'associés sur lequel on ne peut pas faire de Tumura, c'est-à-dire on ne peut pas prendre un nouveau taureau en disant celui-ci en échange du premier. Si par contre je considère le Kohen Gadol comme le propriétaire unique, alors c'est un korban yachid sur lequel on peut faire une Tumura. Et donc, la Gemara avait ramené une preuve d'une certaine braïta qui avait été repoussée. La Gemara dit dans la braïta qui avait été ramenée là-bas, on aurait pu dire qu'il s'agit du bélier du Kohen Gadol, qui serait le korban sur lequel on peut faire de la Tumura. Il s'agit du Kohen Gadol, du bélier du Kohen Gadol, qui est un korban yachid, un korban d'un particulier qui n'a pas d'associé du tout, parce que c'est les Kohanim, ses frères les Kohanim, ne sont pas associés sur ce korban. La Gemara dit on aurait pu dire aussi d'autres korbanotes, comme par exemple le korban Pessah. La Gemara explique pour quelle raison on ne pouvait pas dire qu'il s'agit d'autre chose que de ce bélier en question. En tout cas, la Gemara elle reprend la braïta qui avait été ramenée plus tôt que ça, où il y avait une discussion entre les Tanaïm. Est-ce que un korban yachid ne repousse jamais la Touma? Est-ce qu'un korban tibour repousse toujours la Touma? Là-bas, on avait amené une preuve contre cette manière de voir. On avait ramené la preuve du korban Pessah, qui est considéré comme un korban yachid et qui repousse la Touma, alors que le korban chagiga est considéré comme un korban tibour et ne repousse pas la Touma. Et la Gemara demande, mais le korban Pessah, pourquoi tu n'appelles pas un korban tibour comme le korban chagiga? Ils se ressemblent. Pessah et chagiga, les deux viennent en grande réunion. Donc si tu considères la grande réunion comme un korban tibour, et c'est la raison pour laquelle tu appelles le korban chagiga un korban tibour, tu devrais appeler aussi le Pessah comme ça aussi. Répond la Gemara, non, ici on est en train de parler du korban Pessah Sheni. Le Pessah qui est fait par les Tmeim un mois en retard, c'est ça le korban Pessah qui est un korban yachid, et donc lui, il repousse justement Shabbat et la Touma, parce qu'en réalité nous avons là-dessus une machloket anaïm, et donc ce Tana pense que ça repousse Shabbat et la Touma, et la Gemara ramène la machloket. Est-ce qu'on fait Shabbat et on fait Touma le Pessah Sheni, oui ou non? Après ça, la Gemara reprend donc la question qu'on avait ramenée au début à propos du taureau du Kohen Gadol. Est-ce que les Kohanim sont considérés comme des associés ou pas? Et la Gemara elle dit, mais pourtant c'est le Kohen Gadol qui paye ce taureau et les Kohanim ne peuvent pas participer même à l'achat du taureau. La Gemara dit, c'est vrai, mais puisqu'ils se font pardonner par ce taureau, donc tu vois bien que la Torah les considère comme associés. Elle a en quelque sorte abandonné l'argent du Kohen Gadol pour le donner à ses frères. Elle a fait passer, elle les a considérés comme associés. Et donc, peut-être qu'il ne pourrait pas faire de Tumura dessus. Mishnah suivante. Le Kol halashon. Pour entrer exactement au Kodesh HaKodashim, par où il devait passer. Donc, il rentrait dans le Echal d'abord, jusqu'à ce qu'il arrivait aux deux rideaux qui séparaient entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, entre lesquels il y avait une amas. Selon Rabbi aussi, il n'y avait qu'un seul rideau, uniquement, parce que on voit dans la Torah, c'est écrit, le rideau, la parochet, va vous séparer entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Les Chachamim répondent à ça, ce pasuk parle du Mishkan, mais au Beth Amikdash, il y avait deux rideaux. Pourquoi? Parce que dans le premier Beth Amikdash, il y avait un mur qui faisait une amas de largeur entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Dans le deuxième Beth Amikdash, on ne pouvait pas construire ce mur pour des raisons techniques, parce que c'était trop haut et que le mur ne pouvait pas tenir comme ça. Et donc, on avait un doute sur la hama du mur. Est-ce qu'elle est considérée comme Kodesh ou comme Kodesh HaKodashim? Et donc, elle était distinguée et du Kodesh HaKodashim dans le doute. C'est pour ça qu'il fallait mettre deux rideaux. La Gemara ensuite ramène une braïta qui ramène trois avis où exactement passait le Kohen Gadol. Soit entre le Mizbeach et la Menorah qui était au sud. Donc, lui, il rentre à l'est, il arrive vers l'ouest. Il s'enfonce à l'ouest. Parce que le Kodesh HaKodashim, c'est à l'ouest. Donc, quand il passe entre le Mizbeach et la Menorah, il prend à gauche. Donc, il va à gauche entre le Mizbeach et la Menorah, selon Rabbi Yehuda. La Gemara avait expliqué que, selon Rabbi Yehuda, le rideau était ouvert vers le sud, donc c'est là-bas qu'il devait rentrer, mais il ne passait quand même pas entre la Menorah et le mur pour ne pas se salir avec la fumée de la Menorah en frottant le mur. Selon Rabbi Meir, il passait entre le Shulchan et le Mizbeach, donc entre le Mizbeach qui était au milieu, le Mizbeach Aktoret qui était au milieu du Echal, et le Shulchan qui était à droite, vers le nord, c'est là-bas qu'il devait passer parce qu'il pense comme Rabbi aussi, qu'il n'y avait qu'un seul rideau qui était ouvert vers le nord. Et il y en a qui disent que
il passait directement le long du mur du nord, entre le shulchan et le mur du nord, c'est là-bas qu'il marchait, comme Rabbi Yossi qui pense qu'il n'y avait qu'une seule parochet, un seul rideau qui était ouvert vers le nord. Celui qui dit, Rabbi Meir qui dit de ne pas passer là-bas, alors qu'il est d'accord que le rideau était ouvert vers le nord, pourquoi ne pas marcher le long du mur du nord? Répond la Gemara soit parce que il était bloqué par les shulchanot que Shlomo avait ajoutés, les tables que Shlomo avait ajoutées, et donc qui arrivaient jusqu'au mur du nord, donc on ne pouvait pas marcher là-bas. Soit il aurait pu marcher, les shulchanot ne gênaient pas, mais il ne faisait quand même pas comme ça, de manière à ne pas marcher tout au long du Echal en voyant le Kodesh HaKodashim ouvert en face de lui, c'est un manque de kavod vis-à-vis du Kodesh HaKodashim, et donc il prenait un peu il se décalait un petit peu à gauche, entre le Mizbeach et les Shulchanot, de manière à ne pas voir en face de lui le Kodesh HaKodashim ouvert, et quand il se rapprochait de la Parochet, c'est là où il allait plutôt jusqu'à l'ouverture, à droite jusqu'à l'ouverture du rideau, pour entrer au Kodesh HaKodashim.